Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Make It Happen, un programme qui nous fait découvrir ce que nous savons et qui nous rappelle que chaque individu a un rôle à jouer dans l'accomplissement de son rêve. Nous prônons la promotion de la culture entrepreneuriale. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une grande dame qui fait honneur à l'Afrique, qui fait honneur au Burundi. Elle est directrice d'Africalia, une institution belge active dans le développement dans le domaine de la coopération avec l'Afrique. Elle a occupé le poste de gestionnaire des programmes au sein de la même institution et depuis 15 ans, son expertise dans le domaine de montage de projets, de production de films documentaires et de la gestion événementielle se sont développées dans le secteur des industries culturelles et créatives. Et très important, elle est aussi membre du comité des capitales africaines de la culture. Nous la citer Dorine, je l'ai trouvée chez elle, de passage au Burundi à mission de travail. Je l'ai trouvée en famille. Bonjour Dorine. Bonjour, excellent. Merci de m'avoir accueilli ici en famille. Oui, tout à fait, c'est ici la maison familiale où j'ai grandi. Waouh, quel beau décor. Ben oui, hein, C'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est le résultat du travail de longue haleine d'une fée qui est ma mère. Elle aime beaucoup les plantes, le jardin. Notre jargon kirundi, Imondo Libongwa. Et là, je vais éviter de traduire pour ne pas rater le sens exact de cette expression, mais ça se résume comme suit. Il n'est jamais tard de célébrer. Félicitations pour la promotion méritée au poste de directrice générale de Africalia. Merci beaucoup, excellent. Alors, ma première question, diriger une boîte aussi grande, puissante comme ça, dans les sphères d'écran, étant jeune, femme et africaine, c'est du Barack Obama à la Maison Blanche. Et c'est un rêve à se permettre. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être plus qu'un rêve. Ça doit être une ambition. Ça doit être... but the sky is the limit. I mean, donc, du coup, ça doit être un point vers lequel on doit tous prétendre, de pouvoir chaque fois s'élever et atteindre des niveaux. Et je pense qu'aujourd'hui, plus rien ne nous est interdit parce que on peut avoir accès aux mêmes bourses, aux mêmes études, et donc voilà. Donc oui, ça reste toujours assez inédit dans le monde de la coopération au développement belge, dans le secteur culturel belge, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui arrivent, qui se profilent, et donc plus qu'un rêve, on va dire que ça a été une aspiration. Et aujourd'hui, c'est une réalité, et ça sera encore plus une réalité pour toutes celles et ceux qui viennent derrière nous. Africalia considère la culture comme à la fois le fondement et la finalité du développement humain. Et comment justement les industries culturelles et créatives participent ou contribuent dans le développement des pays. Parlons du cas d'espèce du Burundi. Alors le Burundi, on est au début, hein, évidemment. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a une conjonction des planètes pour le moment où on se rend compte que si on parle de toute cette jeunesse qui est inemployée, à qui il faut offrir un avenir, ben, le secteur de la culture et des industries culturelles et créatives offre une formidable opportunité alternative pour pouvoir créer de l'emploi, générer de la richesse et participer évidemment à la question de la construction de l'identité, du bien-être social, de la cohésion sociale. Et c'est en ça qu'en fait on est présent aujourd'hui à travers ce programme dont Africalia est le lead ici au Burundi, ce projet européen d'appui au secteur de la culture. Et alors participer au développement du pays, ben, ça veut dire que j'ai une entreprise culturelle et créative. Je fais des films, je fais des spectacles qui valorisent un patrimoine. Et donc les Burundais se raccrochent à ceci parce que du coup, ça crée une cohésion autour d'une langue, autour d'un pays, d'une histoire, autour d'une culture. Mais ça donne aussi de l'emploi à ces jeunes, ça donne un espoir de rêver. Et puis qui dit avoir une entreprise culturelle ou monter des pièces de théâtre ou faire des films ou sculpter, mais je fais travailler une série de personnes autour de moi. Je nourris des familles autour de moi. C'est comme ça qu'on contribue aussi également au bien-être économique ou en tout cas au développement humain durable du pays. Alors, je regardais sur le site d'information d'Africalia et j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé l'aspect de la vision parce qu'il valorise l'identité de chacun, la promotion de la liberté culturelle et du dialogue entre cultures. L'art et la créativité sont des vecteurs de paix et de compréhension mutuelle entre les communautés. Alors, parlez-nous de votre expérience dans les pays d'intervention. Comment justement mesurer l'impact de l'art
la créativité dans la cohabitation pacifique des gens? C'est une bonne question. En parlant d'impact, si on est dans un quartier donné et que je dois monter un spectacle ou que je suis en train de réaliser un film, je vais faire travailler l'économie locale parce que j'ai une équipe qui va venir, il va bien falloir la loger, il va falloir la nourrir, il va falloir faire recours à des taxis ou en tout cas louer des voitures. Peut-être que je vais vouloir faire teaser un tout petit peu, donc je vais faire appel à une boîte de communication externe dont c'est son boulot pour venir un peu prendre des images. Et j'ai valorisé aussi le quartier dans lequel je viens de m'installer pour pouvoir réaliser mon produit culturel ou mon œuvre culturelle. Et donc ça va à un moment donné, en faisant travailler l'économie locale parce que ça génère de l'emploi et parce que ça génère des revenus, bah, du coup c'est de ça qu'on parle quand on parle d'impact. Parce que ça permet de donner de l'emploi de un et de nourrir des familles et puis aussi de pouvoir générer des revenus, en tout cas pour toutes ces personnes ou ces structures qui profitent de mon activité culturelle. Donc voilà, en parlant de cohabitation pacifique et de cohésion sociale, je pense que la culture, par toutes les valeurs et les principes qu'elle véhicule, participe à ça. Si vous voyez par exemple quand des populations sont obligées de se déplacer parce qu'il y a eu des intempéries, parce qu'il y a eu des problèmes sécuritaires ou quoi, moi je dis souvent on doit travailler sur cette population-là qui arrive, qui s'est déplacée, mais on doit également travailler sur la population alloctone qui est déjà installée et qui doit accueillir l'autre. Il ne faut pas les séparer, il faut créer des espaces de rencontre pour qu'ils se connaissent et qu'on lève les barrières de méfiance. Et donc ça veut dire parler de culture de l'autre, des rites de l'autre, des danses de l'autre, des langues de l'autre, pour pouvoir faire dialoguer ces populations-là, de manière à ce qu'à un moment donné, on n'exacerbe pas des peurs qui vont amener à des conflits entre les communautés. Et donc là, il n'y a que la culture et l'art qui va amener cette réponse-là. On pourra venir montrer tout ce qu'on a envie et tout ça sert à rien. C'est vraiment apprendre de l'autre, écouter l'autre dans sa différence et l'accepter dans sa différence pour ce qu'elle peut m'apporter de bien. Donc je pense que c'est en ça aussi que ça participe à une cohésion sociale et vraiment pouvoir asseoir des valeurs de solidarité et d'écoute. C'est super important. C'est super important. Avec votre permission, on va changer de décor. Ouais, il fait très chaud à Bujumbura actuellement. Hein. Il doit faire 25 degrés Celsius. Au moins. Et je propose qu'on poursuive notre interview à la plage. Ah, bonne idée. Oh, ok. On avait un programme en 2012, 13, 14. On avait débuté en 2015. La situation a fait qu'on a dû s'arrêter et qu'on a dû temporairement se retirer du Burundi. Et à la faveur de l'initiative de l'Union européenne de pouvoir lancer un projet européen d'appui au secteur de la culture du Burundi, nous voilà de retour au Burundi. On y était avant, on avait fait quand même pas mal de choses assez intéressantes, toujours dans une optique de rassembler les opérateurs et les artistes. Parce que c'est mieux quand on pense ensemble et qu'on fait les choses ensemble plutôt que dans des silos.
est-ce que vous êtes retrouvé dans ce secteur-là, dans ce domaine-là? Était-ce votre ambition, passion ou juste le travail? Moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 11 ans. Et je lis depuis que je... Ouh là là, je crois que je devais déjà lire dans le ventre de ma mère, parce que ma mère nous a donné cet amour des livres et de la culture, de l'humour, du théâtre. Et donc du coup, je l'ai fait en tant que amateur, hein, comme tous les enfants quand ils font des activités parascolaires. Et puis, mon parcours a fait que je me suis retrouvée dans une institution de coopération culturelle, mais quand même, et que mais je me suis dit, c'est à cet endroit-là que je peux être très efficace, donc je me suis développée, j'ai appris, je continue d'apprendre, parce que j'estime que la vie est un long fleuve, en tout cas d'apprentissage, et qu'on n'a jamais terminé, et c'est surtout la curiosité qui me guide, l'envie de découvrir ce que les autres peuvent m'apporter, et donc oui, il y a de la passion dedans, parce que sinon je ne serais pas encore là 15 ans après. Il y a évidemment les études qui sont passées par là, il y a les rencontres humaines que l'on fait aussi, qui nous nourrissent et qui nous font grandir, et puis il y a toute l'éducation, est-ce que les parents peuvent nous amener et nous mettre à disposition, et j'avoue que j'ai eu la chance de pouvoir avoir des parents qui n'ont pas sous-estimé l'intérêt pour la culture et qui ont pu mettre à disposition ce qu'ils avaient en termes de bagages pour qu'on continue à se former et qu'on s'intéresse à cela. Vous savez, des fois, on peut être très talentueux, mais alors si on fait la même chose tout le temps, on ne se renouvelle pas. Et donc c'est important de pouvoir connaître ce qui se fait ailleurs, de pouvoir être curieux, de se renseigner. Et puis après, évidemment, il faut travailler. Mais je ne dis pas que c'est si facile que ça. Comme je disais au début, il y a un moment donné, on va se heurter au fait que les conditions pour pouvoir me développer, se développe, se renforce, et que les conditions de mise en place d'un écosystème soient là pour me permettre de réussir et de vivre de mon métier ne sont pas là. Donc à un moment donné, c'est presque un sacerdoce. Mais moi, je pense que tout est là au Burundi. Je l'ai dit, les pièces du puzzle sont là. Maintenant, il est question que les opérateurs et les artistes culturels se rendent compte qu'il est nécessaire de se fédérer, de travailler ensemble. Ouais. On n'a pas dit de vous apprécier, on a dit de se mettre ensemble parce que nous avons des intérêts communs. Et c'est ça qui nous réunit à un moment donné. Partager des intérêts communs, c'est les défendre. Ça veut dire que si on les partage ensemble du même voie et qu'on est force de proposition par rapport aux autres secteurs, au secteur privé, par rapport au pouvoir public, par rapport aux partenaires techniques et financiers, à un moment donné, ils nous écoutent, mais pas aller en ordre dispersé. Et donc, les défendre, c'est faire réussir le secteur. Ne pas les défendre, c'est tous échouer ensemble. Voilà. Wow. Qu'est-ce qu'il faut dire après tout ce que tu as dit? C'est par ici que nous terminons notre émission Make It Happen. Le programme qui nous rappelle, qui nous fait découvrir ce que nous savons, mais qu'on ignore, mais qui nous rappelle aussi qu'on a un rôle à jouer dans l'accomplissement de notre destin, de notre rêve. Voilà, il faut s'y appliquer. Le talent seul ne suffit pas. Il en a parlé, le talent seul ne suffit pas. Il faut aiguiser ses facultés, il faut chercher à rencontrer des gens, se faire entourer, et on dit qu'on est la moitié de 5 personnes que l'on côtoie. Et l'autre a dit, si on est ce que l'on mange, on est ce qu'on apprend, ce qu'on lit. C'est ça. Et voilà, je m'appelle Excellent Nimobona. Je vous salue, à la prochaine. Bisous.